Aminata venait de décrocher un petit travail. 2 jours seulement, rien d'extraordinaire, mais pour elle c'était une victoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que son geste envers une inconnue sous la pluie allait changer son destin à jamais. Ce matin-là, le ciel était gris et menaçant. Une pluie torrentielle s'abattait sur la ville, transformant les rues en rivières boueuses. Aminata marchait rapidement, serrant fort son petit parapluie usé. Elle ne pouvait pas se permettre d'arriver en retard, pas le 2e jour. En approchant du grand carrefour du quartier, elle aperçut une vieille dame debout sous la pluie. Complètement trempée, les vêtements collés au corps, pieds nus, sans rien pour se protéger. Elle tremblait de froid, le regard perdu. Le cœur d'Aminata se serra. Sans réfléchir, elle s'approcha et leva son parapluie au-dessus de la tête de la vieille dame. « Tante, prenez mon parapluie. Vous allez tomber malade. » La vieille femme leva lentement les yeux. Ils étaient fatigués, pleins de tristesse. « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens du village. Je ne connais personne ici. » Aminata sentit une boule se former dans sa gorge. Elle fouilla dans sa poche et en sortit les 1500 francs qu'elle avait pour sa journée. « Tenez, tante. C'est tout ce que j'ai, mais essayez de trouver un endroit pour vous abriter. » La vieille dame secoua doucement la tête. « Je ne peux pas prendre ce que tu as pour toi-même, mon enfant. » Aminata réfléchit un instant, puis sourit. « Alors venez avec moi. Je vais au travail. Vous pourrez rester là-bas au moins jusqu'à ce que la pluie s'arrête. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Que Dieu te bénisse, ma fille. » Aminata installa la vieille dame dans un coin discret à l'accueil de l'entreprise. Elle lui donna une serviette pour sécher ses vêtements. « Ne vous inquiétez pas, tante. Dans quelques heures, je vous ramène chez moi. » La vieille dame hocha la tête avec un sourire reconnaissant. Elle observait Aminata avec admiration. Cette jeune fille n'avait presque rien, mais elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Quelques heures plus tard, pendant sa pause, Aminata sortit acheter un peu de nourriture pour elles deux. Pendant son absence, Yasmine fit irruption dans les bureaux. La fiancée du patron. Elle se croyait déjà la maîtresse des lieux. En entrant, elle aperçut la vieille dame assise tranquillement, les mains jointes, le regard baissé. Yasmine fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a fait entrer cette sale mendiante ici ?» lança-t-elle bien fort. La vieille femme releva lentement les yeux, confuse. « Ma fille, ne te fâche pas. Je vais partir, ce n'est pas grave. » Yasmine éclata de rire, les bras croisés. « Tu ferais mieux, oui. Ici, c'est la société de mon futur mari, pas un centre pour pauvres. Dégage d'ici, vieille sorcière. » La vieille dame soupira et secoua la tête. « Tu as un cœur dur, ma fille. Je me demande quel genre d'homme pourrait vouloir t'épouser. » Yasmine écarquilla les yeux, choquée. Sa colère monta d'un cran. « Espèce de folle. Tu n'as aucun droit de me parler. Dégage avant que je te fasse mettre dehors par la sécurité. » La vieille dame se leva lentement, les mains tremblantes. Elle sortit doucement du bureau, les yeux embués. Quelques minutes plus tard, Aminata revint avec un sachet de nourriture à la main. En approchant du portail, elle s'arrêta net. La vieille dame était là, debout devant la grille, le visage triste. « Tante, qu'est-ce que vous faites ici dehors ?» demanda Aminata, la voix inquiète. La vieille femme soupira. « Ma fille, ne te fâche pas. Une dame est venue. Elle m'a dit de partir. Elle m'a traité de sale pauvre. » Aminata sentit son sang bouillir. Qui a osé? Elle a dit qu'elle est la future épouse du patron. Elle s'appelle Yasmine. Le sang d'Aminata ne fit qu'un tour. Elle fonça à l'intérieur. Yasmine était toujours là, assise comme une reine, regardant ses ongles. « Yasmine !» cria Aminata. Yasmine releva la tête avec un sourire moqueur. « Oh, la petite femme de ménage est de retour. Tu veux quoi ?» Aminata tremblait de colère. « Comment oses-tu traiter cette femme comme ça? Qui es-tu pour insulter une vieille dame ?» Yasmine éclata de rire. « Cette mendiante? J'avais dit à Karim de ne pas t'embaucher. Tu ne mérites même pas d'être ici. » Aminata prit une grande inspiration. « Tu ne sais même pas si Karim va t'épouser. Regarde-toi, arrogante, méchante. Tu crois que la beauté suffit pour être une bonne épouse ?» Yasmine se leva brusquement.
Répète un peu ça. Tu m'as bien entendu. Si tu traites une vieille femme ainsi, j'imagine comment tu traiteras ta belle-mère. Yasmine ricana. Ma belle-mère est une femme classe et riche, pas une clocharde comme ta soi-disant tante. Aminata secoua la tête, dégoûtée. Tu es pitoyable, Yasmine. Tu vas perdre ton boulot, cria Yasmine. Je m'en fiche. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des femmes comme toi existent. Tu as insulté cette dame, tu m'as menacé. Fais ce que tu veux, je m'en vais. Elle fit demi-tour et quitta les lieux. Après le départ d'Aminata, Yasmine saisit son téléphone et appela Karim. Karim, quelque chose de terrible vient de se passer, semble-t-elle. Quoi, tu vas bien? Demanda Karim, inquiet. Cette fille que tu as embauchée, Aminata, elle a amené des voyous. Ils m'ont menacé, j'ai eu tellement peur. Karim serra les dents. Tu es sérieuse? Oui. Et elle est partie en disant qu'elle n'avait pas besoin de toi. Karim soupira. Je vais m'occuper d'elle. Rentre à la maison. Pendant ce temps, Aminata et la vieille dame arrivaient dans la modeste maison d'Aminata. Une seule pièce avec un matelas, une petite table et quelques ustensiles. Tante, ce n'est pas grand-chose, mais vous pouvez rester ici autant que vous voulez. La vieille dame sourit. Ce n'est pas la taille qui compte, ma fille. C'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. Et toi, tu as un cœur en or. Soudain, la vieille dame prit les mains d'Aminata. Ma fille, je dois te dire quelque chose. En vérité, je suis venue en ville chercher une épouse pour mon fils. Aminata écarquilla les yeux. Votre fils? Oui. C'est un homme bon, travailleur, respectueux. Et je veux que ce soit toi. Aminata resta sans voix. Moi? Oui. Depuis que je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu serais une belle épouse pour mon fils. Aminata hésita. D'accord, tante, mais je dois d'abord le voir. La vieille dame éclata de rire. Tu as raison. Mais laisse-moi t'avertir, il n'a pas d'argent, il n'est pas riche, mais il est travailleur et très beau. Aminata rit doucement. Tante, arrêtez de vendre votre fils comme au marché. À ce moment-là, le téléphone d'Aminata sonna. Numéro inconnu.